Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lolipelote, moi c'est Julie. Vous allez bien? Moi ça va, ça va, ça va. À l'heure où je vous parle, je suis en vacances. Oui, je suis en vacances. Enfin, voilà. Donc tout va bien, tout va super bien quand on est en vacances, tout va bien. Je vais vous parler de mes dernières acquisitions, pas les plus récentes, parce que depuis le 1er septembre, je suis en no-buy. Plus de laine, non. Je les vois, je les regarde et je fais de très loin. Voilà, parce que j'ai décidé de faire un tout petit peu plus attention. Et donc du coup, de moins payer, de moins acheter, de moins dépenser, en sachant qu'en plus, je suis au festival Woollen, n'importe quoi. Wool and Music, c'est mieux. Woollen, ça aurait pu être marrant aussi, anglais-français, pourquoi pas. Du coup, je vais avoir une grosse acquisition prochainement que je vous montrerai. Mais là, pour le coup, ben non, hein, non, on fait attention, on fait attention. Donc du coup, ce sont des acquisitions qui ont été faites avant le 1er septembre. Et que j'ai reçu depuis jusqu'à avant-hier en fait. Voilà, donc c'est parti. On parle de livres et de laine et on va commencer par les livres. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est une suite de Monsieur Toussaint l'Aventure. Je vais y arriver. C'est l'aventure, hein? Oui. Parce qu'à chaque fois je dis l'ouverture, mais en fait je crois que c'est l'aventure. Hein. Ouais, c'est l'aventure. Donc en fait, je vous ai montré plusieurs fois les romans d'Anne et les Pignons Verts. C'est une histoire vraiment très douce et très belle. Et en fait, les éditions Toussaint l'Ouverture ou l'Aventure, du coup, l'Aventure, je vais revérifier. Mais logiquement, c'est l'Aventure. Ont décidé de refaire l'intégralité de la saga, mais avec une couverture de folie, mais de folie. Et du coup, j'ai commandé début août ou fin juillet le troisième tome, je vais y arriver. Et donc j'ai reçu ce beau marque-page avec, parce que quand on commande sur les maisons d'édition, en fait, on a toujours des petits goodies super sympas. Donc je suis très contente parce qu'en plus de... Je vais la faire tomber, voilà, c'est bon. En plus du livre, je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Ça va aller, c'est pas grave. En plus du livre, j'ai eu un tote bag trop mignon que j'attendais absolument de vous montrer pour pouvoir l'utiliser. Dessus, il y a marqué « C'est formidable de penser à tout ce qu'il reste à découvrir ». J'adore cette phrase, elle est géniale. Le sac est trop mignon, bon, c'est un tissu coton, hein, et parfait pour mes futurs projets. Oui, oui, oui. Et mes projets de vacances. Je trouve que ça va super bien avec mes projets de vacances. Donc ça, c'était dans le petit colis qui accompagnait le livre. Et donc, voici le tome 3. Ça s'appelle Anne de Redmond. Et c'est donc de Lucie Maud Montgomery. Alors, il y a des reflets parce que je n'ai pas enlevé le petit truc autour. Attendez, je le fais comme ça ne va pas vous embêter. Hop, c'est pour que vous voyez comme c'est beau, quoi, comme c'est beau. Vous avez vu? Ouais, les deux premiers étaient aussi sublimes. Hein. La qualité de l'édition est magnifique, j'adore. Je vous l'ai dit, je vais d'abord tous me les procurer. Il y en a 7, je crois, à la fin. Il y en a 7, hein, c'est ça. Hein. Je revérifie. À chaque fois, je vous fais le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, pardon. Donc, quand j'aurai les 8, j'attaque. Oui, mais pas avant. Pas avant parce que je veux pas être frustrée. Et c'est... Voilà. Je suis trop contente de les avoir, c'est vraiment super quoi. C'est une très belle maison d'édition, le travail est superbe et j'ai tellement hâte de les lire. Et je vous cache pas que dans ma bibliothèque, ça fait son petit effet. Merveilleux.
Les deux autres romans que j'ai achetés, c'est en fait une suite. Si vous me suivez, vous savez que je lis actuellement Les Insoumis de Alexandra Bracken. Et donc du coup, il me manquait le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai fait une commande Momox parce que je voulais absolument cette édition-là de livre de poche avec ces illustrations-là. Parce qu'ils ont fait les illustrations avec le... Comment on appelle ça, l'affiche du film, je vais y arriver. Et je veux pas l'affiche du film, je veux vraiment les anciennes couvertures. Donc voilà, ils y sont, ça y est, j'ai plus qu'à les lire. Il faut juste que je les lave un peu parce qu'ils sont un peu jaunis. Mais sinon, j'ai trop hâte de lire la suite parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc j'ai hâte. Voilà. Donc ça, c'était pour mes acquisitions livres. En parlant de livres, il y a quelque chose que j'aime énormément collectionner en plus et qui est attrait au livre. Il s'agit des marque-pages. Donc c'est une illustratrice qui fait des marque-pages qui s'appelle October Dots. Et en fait, je la suis parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. Et là, en fait, elle nous proposait pour l'automne des marque-pages automnales. Voilà, voilà. Ils sont au nombre de 4 comme les saisons. Automne, été... Non, alors attendez, on va dire automne, hiver sûr, printemps, été. On va dire c'est ça. Mais j'aime trop. Ils sont vraiment trop beaux. Et le pendant de l'autre côté, ce sont des teintes grises. Et ils sont vraiment superbes. Donc je pense qu'ils vont m'accompagner tout cet automne et peut-être un peu l'hiver. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne Instagram. Alors c'est pas une chaîne, du coup c'est son Instagram, sa page Instagram, pardon, je vais y arriver. Ainsi que son site de vente. Où vraiment on a le choix. Voilà, voilà. Et vraiment à chaque fois je regarde, je ne craque pas. Mais là, cette fois-ci, franchement, quand elle les a montrés sur Instagram, je crois que c'était en story au départ. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment trop mignons. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de marque-page. Je crois que ça fait bien un an et demi. Parce que souvent je me les fais aussi. Donc du coup, voilà. Pour faire des... Comme je relis, comme je me remets à lire, je me dis que bon, c'est bien que je me rachète un peu de marque-page. Voilà. Ils sont beaux, hein? On a terminé pour le livre. Je vous ai dit, ça va être très court. Parce que j'en ai pas non plus 3 tonnes. J'ai quand même un peu de laine à vous montrer, quand même. Et du coup, on a terminé pour les livres. C'était rapide. Maintenant, on va passer dans l'univers du tricot. On passe dans l'univers du tricot. Julie articule. La première chose que j'ai achetée, ce sont des gadgets du repère des tricopines. Et en fait, là c'est pareil, je suis abonnée à sa page Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très mignon. Et du coup, je crois qu'elle faisait des promotions à cette époque-là. Je pose tout, c'est pour ça que je suis désolée, je tourne des fois la tête. Parce que je pose en fait en même temps. Et du coup, en fait, j'ai acheté quelques petites choses. Hop. Qui m'ont vraiment plu. Alors, c'est pas dans sa nouvelle collection, c'est plus dans une ancienne collection. Et alors, attendez, hop, voilà, parce qu'il y en a un qui s'est entortillé. En veux-tu, en voilà. Tu me fais quoi? On va faire comme ça. Attendez. 3 secondes. Il s'est entortillé, ce sagouin. Là, on va le mettre là. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai mis à l'envers. Non, ça ira. Ok, donc j'ai pris ce set là. Alors ceux-là je les ai vus plusieurs fois hein, mais j'aimais bien l'ensemble comme ça. Je trouvais que ça très joli. Je vais essayer de vous les mettre correctement. Donc vous avez, il y en a 4, d'accord? Vous avez une petite feuille, vous avez un petit renard orange, voilà, vous avez une autre petite feuille, la même feuille que tout à l'heure là, et
un autre petit renard un peu plus jaune. On est vraiment dans le côté automnal, hein, je ne le cache pas. Voilà, donc j'ai trouvé ça super joli. C'était offert comme ça, enfin offert, présenté comme ça. C'est pas très facile à vous montrer, mais voilà, j'aimais beaucoup, je trouve ça très frais. J'ai hâte de pouvoir les mettre maintenant parce qu'à chaque fois j'attends de vous montrer tout ça pour pouvoir les utiliser. Et regardez-moi ça comme c'est joli. Ça c'est super frais, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai vraiment hâte de les utiliser. Alors peut-être que celles-là elles feront plus quand même saison d'été, peut-être plus. Mais c'est trop trop joli. Et en fait elles étaient en promo, elles faisaient une offre à 50% je crois. Donc ça me coûtait vraiment beaucoup moins cher. Voilà, voilà, pour mes acquisitions chez le repère des tricopines. Je vais tout ranger après. On verra après. Si j'en fais tomber, c'est pas grave. On en a terminé avec les petits objets tout mignons, tout beaux, qui vont m'être bien utiles pour tricoter. Je voulais juste, avant de vous parler de laine, je voulais parler un peu teinture. En fait, je suis en train, vous savez, de filer une laine de John Arbonne Textile, qui est de la Devon. Et c'est une laine assez foncée, avec des petits reliefs de rouge, sous-ton bordeaux. Mais en fait, je vous l'ai montré déjà, j'ai fait un écheveau. Je trouve qu'il n'y a pas assez de ce sous-ton et que la couleur noire est beaucoup trop présente. Et du coup, ça me frustre un peu parce que j'ai envie d'avoir ce côté relief un petit peu. Du coup, je me suis décidée à acheter de la fibre naturelle non teinte pour pouvoir la teindre. Du coup, j'ai choisi de la BFL. Ici, j'ai pris 200 grammes, je pense, oui. Je ne vais pas le détacher parce que je veux la conserver comme ça. Donc, il va falloir me croire. Donc, j'ai acheté de la BFL en fibre sur le site Alice Création. Donc, ça s'est très bien passé. C'est un bon site où il y a vraiment beaucoup de fibres de choix. Et du coup, j'ai un peu fait à mon goût. Comme je filais un côté un peu rustique, je me suis dit que ça serait bien d'avoir en même temps quelque chose d'un peu plus doux. Le BFL est assez doux, donc voilà. Je sais également que le BFL tient beaucoup plus au niveau de la couleur, au niveau des profondeurs. Voilà, donc du coup je me suis dit allez, lançons-nous. Alors bien évidemment ça va pas être fait tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. J'ai logiquement tout ce qu'il me faut. J'ai depuis peu une petite balance pour vraiment mesurer au gramme près. Donc je l'ai reçu dernièrement. Et du coup, j'ai trouvé des casseroles pour aller sur mon induction. Un gros faitout en fait. Ce qui m'ira parfaitement. J'ai des saladiers pour faire le mordançage. Je vais me débrouiller, mais il faut que j'ai le temps pour le faire. Et ça, c'est pas encore dit que ce soit tout de suite parce que bah voilà, il me faut le temps. Mais c'est un projet. Du coup, ma fibre est en stand-by. Je file autre chose. Et voilà, mais bon, non, ça va être sympa, j'ai hâte de m'essayer à cette activité-là. Voilà, je suis contente. Donc du coup, voilà, j'ai acheté de la fibre pour teindre. Et après, pour filer. Youpi! Et si on passait laine? On passe laine, oui, on passe laine. Alors, pour la laine, je vais déjà vous montrer... Mais vous l'avez vu dans le podcast, j'ai donc reçu les pelotes de Knitting for Olive coloris Dusty Rose et
Dusty Violet. Voilà, voilà. Donc, les deux ensemble avec le bordeaux qui est en train d'être tricoté. Donc, je ne peux pas vous le montrer là. Ça donne une profondeur assez intéressante. Et du coup, voilà. Je suis très contente de les avoir reçus pour pouvoir faire le Saifa de Audrey Borrego qui est en processus de tricotage. Et j'aime beaucoup, beaucoup pour le moment. Donc, voilà, je voulais vous montrer. Alors, j'ai 3 balles de ce coloris-là, 2 de celui-là. Et il me restait donc 3 quarts d'un bordeaux. Donc, voilà, je tricote, j'y tricote. Ensuite, je vais tout rapprocher et je reviens vers vous. Voilà, j'ai tout rapproché. J'ai fait une commande chez Hobby. J'ai fait une commande parce qu'en fait, il y avait une promotion sur une nouvelle pelote. Elle existait en DK, ils l'ont fait en fingering. Et j'ai craqué. Il y a plusieurs choix de couleurs. J'aime énormément. Mais là, j'ai craqué pour celle-là parce que je voue un amour pour le marron. C'est une évidence. J'aime cette couleur. Et du coup, ce coloris marron avec des beaux reliefs ne pouvait être que pour moi. Vous avez vu ça? Donc ça s'appelle Metallico. Il y a 70% de polyamide, 20% acrylique, 10% mérino. C'est pas de la laine, hein, c'est du. À part les 10% de mérino, c'est du fil. Voilà. Au niveau de la finesse, on est quand même pas mal. Vous voyez, c'est assez duveteux, j'espère le supporter. Ça c'est comme d'hab, je ne sais jamais si je vais supporter les textiles. Et surtout le côté un peu duveteux. Logiquement ça n'a pas l'air de me gratter, c'est assez doux. C'est... Hop, je me suis trompée au niveau de l'étiquette, c'est là. Il y a 50 grammes pour 265 mètres, donc c'est de la... extra fine fingering. Oui, mais moi qui veux me faire pas un tricot, un crochet un peu déjaugé, je pense que ça pourrait le faire du coup. C'est beau, hein, c'est très très beau. J'aime vraiment ce côté reflet métallique, ce côté un peu marron. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et comme c'était un nouveau fil, en fait, ils ont fait une promo. Et donc, j'en ai pris une quantité pull. Parfait, quoi, parfait. Et je pense vraiment que je vais faire un pull au crochet avec. J'ai vraiment très hâte de le faire. Et celui-là sera fait très prochainement. Parce que, comme je vous disais dans le dernier podcast que j'ai fait, et que vous avez vu pour la plupart, c'est vraiment une envie énorme et irrésistible de faire quelque chose au crochet. Donc voilà, une belle pièce, hein, surtout une grosse pièce. Ensuite, j'ai quand même acheté en début juillet. J'ai fait une commande à ma petite laine ou ma petite boutique. Attendez, je cherche la carte. Ma petite laine. En fait, elle a sorti un club chaussettes juillet-août avec des mood boards, mais de toute beauté. Je n'ai pu résister. Je vérifie s'il n'y a rien d'autre. Et je pensais que j'avais la carte, mais je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave. Du coup, je n'ai pu résister parce que j'ai trouvé qu'elles étaient juste sublimes. Surtout une, en fait, qui était très montagnarde, automnale, tout ce que j'aime. Mais l'autre était vraiment très estivale et je n'ai pu résister. Regardez-moi cette merveille. Voilà, donc on avait le droit au mood board de juillet, donc Sea Sun and Surf and Sun, pardon. Voilà, juste à tomber par terre. Regardez comme c'est beau. Ça c'est frais, ça sent l'été. Bon, en gros, je la tricoterai que l'été prochain parce que je peux pas tricoter ça en hiver. Non, c'est sacrilège.
En hiver, je tricote des choses sombres. Là, non. Quoique, j'aurais peut-être envie de quelque chose de super frais, donc bon, pourquoi pas. Logiquement, il y a 100 grammes pour 400 mètres. Et voilà, donc ce sont des chaussettes autorayantes. J'ai trop hâte de les faire, voilà, sans prise de tête. Les petites, ce sera peut-être mes chaussettes, une partie de mes chaussettes de l'année prochaine. On verra. On verra. Le prochain mood board qu'on avait, donc c'était Camping with a View. Alors, donc du coup, oui, effectivement, la vue de ces mood boards était magnifique. Et c'est magnifique. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. C'est tellement beau, c'est tellement... Ah, j'adore. Ça, c'est forêt, nature, lac. Lac glacé. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment un écheveau digne d'un paysage de montagne, en fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais j'adore. Et voilà, du coup, elle fait 2 autres moodboards pour automne, enfin... pour Halloween et Noël. Je les ai prises, donc j'en saurai plus, je ne sais pas quand, parce que elle va les faire et les envoyer, mais je pense que ce sera peut-être octobre, peut-être novembre, je ne sais pas. J'ai très hâte, surtout que c'est les derniers club chaussettes qu'elle fait actuellement, parce qu'elle va être indisponible pendant une année, je crois, entière. Ça va être long, ça va être dur, surtout que j'aime beaucoup son travail. Mais bon, c'est pour une belle chose. Donc du coup, on lui pardonne. On lui pardonne. Quand il s'agit de petits, on pardonne. Voilà, donc du coup, je suis contente d'avoir réussi à avoir les deux. Vous verrez prochainement le mood board que j'ai acheté au mois d'août, du coup. Donc je suis encore dans le no-buy. Mais je les aurai au mois d'octobre, peut-être. On verra. Voilà, mais celui-là, je les ai achetés ou début juin, ou fin juin, ou voilà. Et je les ai reçus au mois d'août. Je crois que c'était au mois d'août, ouais. Juste après, je crois, avoir tourné le livre Hélène. Voilà, voilà. Ensuite, qui dit violet, dit petite potion. Oui. Et qui dit petite potion, dit réapprovisionnement des clubs de janvier à juin inclus, avec une commande personnalisée de fibres. Alors, il y en a eu un qui est en petits morceaux parce qu'elle a eu des soucis avec, je crois, la personne qui s'occupe du filage ou sa revendeuse, ou voilà. Moi, ça ne m'a pas du tout posé problème. Elle m'avait posé la question de savoir si ça me dérangeait de ne pas avoir une jolie tresse. Franchement, pas du tout. C'est une tresse qui va être filée de toute manière, donc même si elle n'est pas instagrammable, je trouve qu'elle l'est quand même, comme la façon dont je l'ai mis, et ça ira très très bien. J'ai choisi de prendre les coloris du mois de février, qui s'appelle le Red Velvet Cookie. Et en fait, elle a posté une photo de ces coloris avec 2 coloris de fibres un peu différentes. Et moi, j'ai adoré les 2, en fait. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment trop belles. Et du coup, en fait, elle m'a expliqué que c'était la couleur du mouton qui faisait que ça avait changé le coloris de la laine. Et donc, il y en a une, c'est du Superwash Merino Nylon, et l'autre, c'est du Gotland. Le Gotland est le plus foncé, en fait, des deux. Et l'autre est le plus clair. Vous allez voir, le premier, par exemple, donc celui-là, qui est juste sublime. C'est un rouge un peu rosé. Ça va être tellement beau, tellement beau. Donc celui-là, c'est vraiment sympa parce que donc c'est une fibre à chaussettes avec du nylon à l'intérieur. Du coup, je me dis que ça peut être sympa de faire un projet du début à la fin avec de la fibre à filer et la construction d'une paire de chaussettes. J'aime bien l'idée et je pense que c'est ce que je vais faire
parce qu'au départ je voulais les associer toutes les deux, mais en fait comme c'est pas la même fibre, j'ai envie de faire autre chose. Et le deuxième qui est donc du Gotland avec la même teinture, vous allez voir la différence est folle. C'est un, alors là on ne voit pas trop comme, ouais c'est plus comme ça. Alors vous voyez c'est celui qui est un peu brinque-ballant, mais c'est pas grave du tout, mais vraiment pas. On va le mettre comme ça et comme ça, voilà. C'est pas du tout de la faute des petites potions, c'est vraiment et puis moi comme je vous ai dit, je m'en fous. Voilà, donc c'est un bordeaux bien foncé, on dirait un peu un bordeaux lit de vin, et c'est vraiment incroyable de savoir que c'est quand même le même coloris, quoi. Comme quoi la fibre change, et j'adore. Voilà, voilà. Moi, peut-être qu'il y a plus de rouge, plus de noir, plus de... Voilà, je ne connais pas les secrets de Déborah, mais j'adore les deux. Et les deux matchent super bien ensemble. Mais là, quand j'ai vu que c'était de la laine, de la fibre à chaussettes, je me suis dit, j'aime bien l'idée, voilà. J'aime bien l'idée de faire une paire de chaussettes avec, voilà. Donc, on verra. Mais je suis super contente d'avoir ces deux fibres en ma possession. Encore des fibres, toujours des fibres. Voilà, voilà. Allez, le dernier pour la route. Il s'agit de 3 mini écheveaux de Tricot et Stitch pour le Cal Gnome de Sarah Shira. J'espère ne pas me planter. Et c'est Trésor d'automne que j'ai choisi. Donc il y avait 3 propositions. Et moi j'ai pris Trésor d'automne qui est très très joli. Je vous ai dit en ce moment je suis très dans l'automnal. J'ai envie de couleurs un peu foncées, un peu chocolat, un petit peu forêt, un peu voilà, j'ai envie. Donc du coup, parfait pour un petit gnome. Comme je vous l'ai dit dans le dernier podcast, je vais d'abord faire ce gnome avec du bleu. Mais celui-là ira très rapidement sur mes aiguilles après. Ça c'est sûr, voilà. Je me suis fait le petit plaisir. Donc ça c'était mi-août parce qu'elle a fait une vente alors qu'elle était en vacances. Et du coup, ben moi, je suis passée par là. Voilà, voilà. Ben écoutez, on a terminé. Je vous ai dit que c'était un petit livre Hélène. J'ai eu un peu de mal parce que comme je suis, ça y est, en vacances, j'ai un retombé un peu comme un soufflet qui... voilà, donc du coup, ça se voit un peu, j'ai les petits yeux et j'ai du mal à parler. L'exercice est habituellement très facile, mais là, c'était un peu plus compliqué. Veuillez m'en excuser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien savoir ce que vous avez acheté. J'aimerais bien savoir si vous êtes allé au festival Woollen comme moi. Le prochain où je vous montrerai mes achats sera les achats du festival. J'ai tellement hâte de vous montrer tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Travaillez bien parce que moi je suis en vacances. Oui. Non, je les rêve depuis le mois de juin en fait. Hein, donc il me les fallait. Là, ça y est, c'était vraiment important. C'est 2 semaines, pas 4 comme d'habitude parce que j'ai dû séparer cette année. Mais même 2 semaines, ça va me faire un bien fou. Voilà, tricotez bien, crochetez bien, achetez bien, faites tout ce qu'il faut bien. Voilà, je vous fais un gros bisou. Ciao.